Céline, on continue sur la lancée, c'est-à-dire qu'on tente une deuxième victoire. Hein. D'accord? Oui, on va essayer. Bah oui, spécialité Jacques. Pas vraiment de spécialité, mais un intérêt marqué pour la philosophie médiévale. Oui, Sylvie. Le Portugal et particulièrement la langue portugaise. Et Fouad. La philosophie et l'histoire de la pensée en général. Eh ben voilà, 4 candidats prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus et les questions sont prêtes. Alors retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Voilà. Bonsoir à tous. Ah là là, nous sommes partis pour une nouvelle semaine, tous les soirs à 18h. Nouvelle semaine de questions pour un champion et questions pour une championne en ce moment. Les candidats, William. Oui Julien, des candidats qui bien entendu rêvent tous de victoire. Nous aurons donc à l'affiche ce soir Fouad, Sylvie, Jacques, sans oublier bien sûr Céline, notre brillante championne en route pour une deuxième victoire. Et puis, elle est de plus en plus belle. C'est notre cagnotte qui atteint ce soir la somme de 49 700 €. Attends, combien la cagnotte? 49 700 €. Ça, c'est incroyable. Record historique. Et c'est record, oui. 49 700 € dans la cagnotte. Bravo. Céline, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon petit week-end? Oui, bah ça va, oui, j'ai passé un bon week-end. Bah, bien sûr, quoi. 27, 28 ans, une trentaine d'années, elle habite l'Alsace. Et quel beau match samedi dernier. Il n'était pas content, Francis, hein? Ah, je sais pas, c'était un bon candidat, mais voilà, ça s'est joué sur la fin. Secrétaire de direction dans un lycée hôtelier. Elle m'a dit, je continue, donc vous jouez ce soir pour une deuxième victoire. Je pense à la cagnotte, hein. Vous n'êtes plus qu'à 4 marches d'une très grosse somme. On n'y pense pas pour le moment. Comment va monsieur Jacques? Fort bien. J'ai l'impression. Content d'être avec nous ou pas? Très heureux. Jacques, un ancien consultant en communication, il habite... Alors, quel département exactement? Où est-ce que c'est Dans la exactement? Creuse. Ça s'appelle Saint-Martin-Sainte-Catherine. C'est En- une petite commune de la Creuse, entre Limoges entre Limoges et Guéret. et Guéret. La Creuse, d'accord? Et membre de cette association, on en reparlera, elle s'appelle... Un enfant incartable. Voilà. Et Sylvie, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, Sylvie, comment allez-vous, Sylvie? Ben, ça va très bien J'ai pour l'instant. l'impression. Hein. Et puis alors, avocate. Oui. Avocate, spécialisée ou pas? Non, généraliste, plus particulièrement droit de la famille, droit pénal et Dans le pénal, quand tout même. ce qui oui, concerne pénal. les mineurs, oui. Pénal, mineur et la famille, d'accord. Et puis, pas mal de théâtre. Et ça, c'est intéressant ce que vous faites. Je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure. D'accord. Habitez-vous, Sylvie? À Paris 19e. 19e. Bonsoir, monsieur Fouad. Bonsoir. Comment va-t-il, ce jeune grand garçon, Fouad? Très bien. 27, 28, 30? 28. Voilà. Depuis Il habite 2 Marseille. Et heureux là-bas. La vie est belle là-bas. Hein. Très bien. Marseille. Professeur de quoi? De philosophie. Au lycée. Le lycée. Ah oui, c'est le lycée Le lycée Provence. Provence, oui. Provence, d'accord. À Marseille même. Très marqué par le dernier voyage, un voyage en Inde. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? 2 semaines. Et alors, ça, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment bien. Et voilà les 4 candidats de ce soir. Alors, cette cagnotte, 49 700 €. Il faut 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment la belle somme. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, les candidats, les mains sur le poussoir, c'est parti. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Et on joue tout de suite. Et chaque point compte chez l'homme et les grands singes. Quel est le plus long des doigts de la main? Ouais, Céline? Le majeur. Majeur, d'accord, ça c'est bon. En France, ici, chez nous, à partir de quel âge l'instruction des enfants est-elle obligatoire? Quel âge obligatoire? 6 ans. 6 ans, bien joué, 6 ans, d'accord. Instruction des enfants obligatoire à 6 ans. Quelle plante, dont certaines variétés sont cultivées pour l'industrie sucrière, présente une... Ah oui, oui, Sylvie. La betterave. La betterave, ça c'est bon, bien sûr. Présente une chair rouge lorsqu'elle est dite potagère, d'accord. En art, quel nom porte l'affaiblissement progressif d'une couleur du plus... Oui, Fouad. Nuance. Non, du plus foncé au plus clair. Céline? Un dégradé? Dégradé, d'accord, ça c'est bon. En géométrie euclidienne, quelle est la mesure du dernier angle d'un triangle dont les deux premiers angles mesurent respectivement 30 et 50 degrés? Que dit Céline? 100 degrés? 100 degrés, exactement. Pourquoi Sylvie? Parce que la somme des angles d'un triangle étant de C'est 180 180 degrés, vous avez compris l'opération qu'il faut faire. Nous sommes à la fin de l'année dernière, 2014. À quel dessinateur de BD d'origine yougoslave, auteur de l'album La foire aux immortels? Oui. Enki Bilal. Ah oui. Doit-on la couleur de l'air? Bien joué. Enki Bilal. À partir de 1985, dans une série diffusée sur Antenne 2,
Quel est le prénom de Madame Boissier, interprété par Rosy Vart? Madame Boissier, Rosy Vart, à partir de 85. Une série, oui. Maggie. Maggie, bien sûr. Même. Allez, ça continue. Dans une chanson de 65, et là vous l'avez aussi, chanson de 1965, quel nom portait le café? Vous savez ce café? Le café évoqué par Michel Delpech, oui. Chez Laurette. Bien sûr, chez Laurette. C'était bien, c'était chouette. Chez Laurette, Michel qu'on salue, Michel Delpech. Grand bisou à toi, Michel, un grand salut à toi. Et maintenant, observez ceci. En 1521, quel est ce conquistador qui s'empara de la ville de Tenochtitlan? Tenochtitlan, Fouad. Cortés. Cortés, bien joué. Ah oui, oui. Hernán Cortés, très bien. Et qui mit fin à l'empire aztèque. Bien joué. Quel État américain, situé au nord-ouest du Canada, est le plus grand? Le plus grand de... Oui, Céline. L'Alaska? Oui, bien joué. Voilà, le plus grand des États-Unis. L'Alaska, ça c'est bien joué. Quel mot malais? Donnez-moi ce mot malais. Le mot malais qui désigne le perroquet d'Océanie, de l'Asie du Sud-Est, au plumage. Le hara. Non, plumage uni, à la huppe, Jacques. Cacatoès. Cacatoès, très bien. Le cacatoès, d'accord. Plumage uni à la huppe érectile, très coloré, c'est le cacatoès, bien joué. En l'an 2000, boxeur. Boxeur qui devient le 4e champion olympique français de l'histoire. Le 4e, oui, là, oui. Jean-Marc Mormec. C'est non. Mormec, c'est non. Le 4e champion. Oui, oui, c'est lui. Brahim Asloum. Brahim Hasloum. Et Fouad, vous l'avez les autres. Celle-là, la réponse à cette question, un anglicisme qui désigne le petit pain long, un pain long garni d'une saucisse chaude. Voilà, Sylvie. Hot dog. Hot dog. Avec de la moutarde, d'accord. Quel est ce monument londonien dont les gardiens en uniforme rouge et bleu? Oui, oui, là-bas. Big Ben? Big Ben, c'est non. Oui, 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 Sylvie. Buckingham Palace. Oh non, non, non. Il veille notamment sur les corbeaux. Oui, oui, Jacques. La Tour de Londres. La Tour de Londres, d'accord. Sur les corbeaux de la forteresse et qui abrite la Tour de Londres, qui abrite les bijoux de la couronne. Dans la mythologie grecque, ce chasseur. Quel est ce chasseur géant? Oui, Actéon. c'est non. Qui meurt piqué par un scorpion envoyé par Artémis avant d'être transformé en constellation. Mythologie grecque, un chasseur géant, c'est digne. Orion? C'est oui. Orion. Quel terme dérivé du latin signifiant fils? Fils qui désigne le lien de parenté unissant ascendant, descendant, c'est vie. Filiation. Ah oui, filiation, d'accord. Et maintenant, écoutez bien ceci. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit m'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Ça, c'est un extrait de Comme un boomerang. D'accord. Mais avec quel? Ah oui, oui. Bambou? Qui ça? Bambou? Bambou. Bambou? Ah, bambou, c'est non. Avec quelle chanteuse, Sylvie? Dany. Dany, voilà, ça c'est beau. Oh là là. Bravo, Alice Donna, bravo Alice. Oui, bah, c'est normal, Bah, entre c'est avec, collègues. oui, bien sûr, Dany. Avec la chanteuse Étienne Dao a-t-il interprété cette belle chanson, Comme un boomerang, en 2001. C'est Dany, bien joué. Sylvie est à 7 points en tête de course. Quel grand arbre forestier des régions tempérées, de la famille des ulmacées. J'ai bien dit ulmacées, oui. L'orme. L'orme, voilà. Ah oui. Peut-être des montagnes, champêtres ou rouges, c'est l'orme. Quel mot désigne, Jacques est à 2 points, vous êtes en retard. Allez, Fouad. Quel mot désigne la mamelle de la vache? Mamelle. Oui, Jacques. Le pie. Bien sûr, le pie. Le pie, bien joué. Ah oui, oui, 1943. La période, 1943. Quel service? Désigné par un sigle de 3 lettres, monsieur. Le STO. STO, bien sûr. STO. Qui fut institué en France pour fournir de la main-d'œuvre à l'effort de guerre allemand. STO, service de travail obligatoire. Quel est ce métal? Donnez-moi ce métal considéré comme le plus léger de tous les corps. Oui, oui. L'aluminium. Non. Les corps solides associés au symbole LI. LI.
Oui, Céline. Lithium. Bien sûr, lithium, d'accord. Ça, c'est une figure de rhétorique. Voisine de la litote. Ce n'est donc pas la litote, qui consiste à atténuer une expression dans la crudité. Oui, Sylvie. Un euphémisme. Bien sûr, euphémisme. Ah oui, 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 oui. Ça consiste à atténuer une expression dont la crudité aurait quelque chose d'un peu brutal, un euphémisme. D'accord. Spécialité milanaise, donnez-moi cette pour 2 points. Spécialité milanaise, souvent servie avec du riz, qui est composé de jarret de veau. Jarret de veau, Jacques? Escalope? Non. Jarret de veau non désossé. Ossobuco. Ossobuco, voilà, d'accord. Braisé au vin blanc, à l'oignon, à la tomate, l'ossobuco. Quel mot tiré du latin perpetaneus désigne l'aggloméré en forme de... Oui, oui. Si. En forme de parallélépipède, utilisé pour... Oui, oui. Le parpaing. Parpaing, oui, pour construire les murs, d'accord. Alors, messieurs, on se serre la main tous les deux, 4-3. Alors, chaque question vaut maintenant 3 points. Dans le catholicisme, quelle longue robe de tissu blanc est portée par les clercs, les premiers communiants pendant les offices? Oui, Jacques? L'aube. Une aube, d'accord. Et de 93 à 2001, quel footballeur d'origine guyanaise, évoluant en poste de gardien de but, a été 44 fois sélectionné en équipe de France? Oui. Bernard Lama. Lama, exactement, Bernard Lama. 7-6. Ça se joue là. Dans les années 70, quel photographe britannique s'est rendu célèbre avec des photos de jeunes femmes baignées dans un flou? Oui, oui. Hamilton. Hamilton, voilà. David. Ah oui, oui. Eh oui. Baigné dans un flou artistique. Il a raison. David Hamilton. Écoutez, c'est pas grave, parce que là, vous n'avez pas démérité, monsieur Fouad. Fouad, vous chutez, mais on chute à rien du tout, hein, franchement, avec les honneurs. Merci beaucoup, Fouad. Et il y a un week-end à la montagne d'une valeur de 2000 € à gagner. C'est maintenant. Seulement, c'est maintenant qu'il faut jouer. Quel mot désigne la mamelle de la vache? La mamelle de la vache, c'est le pis. Le pis, réponse 1, c'est le naseau. Réponse 2. 32-43 pour vos réponses. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Fouad. Sylvie, Céline, Jacques, le jeu.